Célébrons ce soir le samedi des 4 temps divins avec le nom divin approprié pour ce soir qui est Clé de David. Et il y a d'abord le rite de pénitence. À la fin de ce rite, vous pourrez tous venir pour recevoir l'absolution des prêtres. Et puis, pendant la divine liturgie, vous pourrez, à partir de l'Évangile, avoir un cierge allumé. Donc je vous invite déjà à vous munir d'un cierge que vous viendrez allumer ou que vous allumerez au moment de l'Évangile pendant la liturgie. Oui. Pas, Seigneur, ne te souviens plus de nos iniquités. Voici la cité de ton sanctuaire est désertée, Sion est désolée, Jérusalem est dévastée. Cette maison consacrée à ta sainteté et à ta gloire, où nos pères ont chanté tes louanges. Nous sommes devenus semblables aux lépreux. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes, et nos péchés, comme le vent, nous ont emportés. Tu as caché ta grâce à nos regards, et tu nous as brisés par la main de notre iniquité. De ton peuple, et envoie celui que tu nous dois envoyer, qu'il vienne l'agneau qui doit dominer la terre, de Pétra du désert à la montagne de la fille de Sion, pour qu'il nous délivre lui-même du joug de notre captivité. Console-toi, ô mon peuple, voici venir ton salut. Pourquoi te laisser consumer par la tristesse? Pourquoi la douleur est-elle emparée de toi? Oui, je te sauverai, ne crains plus, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Et vous
as accordé le pardon de ses péchés à David pénitent, et qui a reçu la prière repentante de Manassé, reçois aussi selon ton habituel amour des hommes, tes serviteurs qui se repentent des péchés qu'ils ont commis, et détourne-en les yeux, ô toi qui pardonnes les péchés et passes sur les iniquités. C'est toi qui as dit, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Car c'est toi qui as dit qu'il faut pardonner 77 fois le péché. Comme ta majesté incomparable, ta miséricorde elle aussi est sans borne. Si tu tiens compte des iniquités, qui pourra subsister? Tu es le Dieu des pénitents et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Au terme de l'Avent, temps de pénitence en lui-même, nous sommes arrivés aux 4 temps d'hiver. Et ces 4 temps nous rappellent aussi la nécessité de confesser le péché devant la face de Dieu et de se repentir. C'est une nécessité, peut-on dire, quotidienne. Nous pouvons dire, comme l'exprime le premier psaume des Laudes, « Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est une nécessité particulière de ce temps, car nous allons célébrer dans quelques jours la venue du Verbe sur la terre, un événement inouï qui renouvelle la création. Le Christ vient s'incarner, il descend dans une grotte, et cette grotte n'est pas seulement une grotte terrestre, c'est aussi la grotte de notre cœur. Pour le recevoir, afin de contempler au mieux l'enfant Dieu, il nous est bon de nettoyer et de purifier cette grotte de notre cœur. Il est bon déjà d'ouvrir la porte de cette grotte, d'ouvrir grand notre cœur à notre Dieu qui désire y pénétrer, qui désire y allumer le feu de l'Esprit Saint. Et nous, souvent comme des insensés, des inconscients, nous ouvrons notre cœur à des multitudes d'étrangers qui installent une sorte de brouhaha à l'intérieur de notre âme. Des pensées du monde, des informations à outrance, des passions mauvaises, différents esprits comme l'oisiveté spirituelle ou la désespérance ou le jugement sur le voisin. Nous manquons de vigilance. Nous ne sommes pas de bons gardiens de ce bien précieux qu'est notre âme, qui nous a été confié par Dieu pour en faire une habitation pour Dieu lui-même. Nous manquons de courage pour faire cette guerre spirituelle qui préserverait notre âme. Alors, notre grotte intérieure se remplit de poussière, elle est encombrée, elle est assombrie, et nous ne savons pas bien retrouver
la lumière qui chasse les pensées sombres et qui éclaire l'intelligence. Nous utilisons peu la clé de la repentance, la clé de la pénitence, la clé du changement de notre esprit qui ouvre nos fenêtres intérieures à la lumière. Et cette clé, comme dit le psalmiste David, c'est un esprit brisé, un esprit d'humilité, en ce sens qu'il est à la fois cet esprit dans la terre et qu'il se tourne vers Dieu. Ô Dieu, dit le prophète David, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit droit dans mes entrailles. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié. Et on peut voir l'hysope comme la miséricorde de notre Dieu, la miséricorde infinie du Seigneur, que nous devrions solliciter comme le fit David avec ce psaume de pénitence, après avoir péché doublement. Peut-être parce que nous n'y pensons pas, peut-être aussi parce que nous doutons du pardon divin qui est pourtant infini. Dieu sait très bien ce qui est dans le cœur de l'homme, et il pardonne jusqu'à 77 fois 7 fois. Dieu pardonne, et il regarde aussi, il voit comment nous nous efforçons de pardonner à notre prochain. Car Dieu nous veut, nous désire à son image, apte à pardonner, et nous avons de multiples occasions de le faire, apte à pardonner comme il le fait sans cesse depuis le commencement des temps. Il nous a donné un prochain, l'autre, un autre que nous-mêmes, ceux qui font partie de notre vie, afin que nous puissions expérimenter envers eux ce que lui réalise sans faille, de manière incommensurable, de manière absolue, car, nous le savons, Dieu est amour. Et nous voyons bien que nous sommes déficients en ce domaine. L'autre, le prochain, le frère, se présente quelquefois par ses paroles ou par ses actes comme adversaire, ennemi du moment. Et nous sommes comme flagellés. Quelle difficulté alors pour nous de pratiquer la recommandation du Christ « Aimez vos ennemis ». Savons-nous même respecter? Savons-nous garder notre affection pour notre frère, lui aussi créature de Dieu comme nous? Nous confessons ici notre péché qui est obstacle, qui empêche la paix du Christ en nous, qui empêche la paix du Christ en notre prochain, qui empêche la paix du Christ dans la communauté, dans la paroisse. Seigneur, Verbe divin, tu te fais chair pour annuler la transgression d'Adam. Seigneur, tu descends dans les entrailles virginales afin d'apporter la paix dans les cœurs blessés par le péché. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pardonne, pardonne, pardonne à tes serviteurs et servantes leurs égarements pour que nos esprits purifiés puissent te recevoir, puissent être rendus dignes
de recevoir la filiation divine par ta venue parmi nous. Bien-aimés frères, l'Église continue la série septénaire des noms divins qui précède la vigile de Noël. Tous les jours, à vêpres, c'est-à-dire maintenant, elle lance par une antienne solennelle un cri vers le Messie. Aujourd'hui, l'Église fait entendre son 4e appel au Fils de Dieu et Fils de l'homme, ô clé de David. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Tu as tout créé par ta sagesse. Tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Tu as tout créé par ta sagesse. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Par ta miséricorde, notre Dieu qui est béni, qui
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce même temps, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument au Seigneur. Ce sera pour le Seigneur des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Le Seigneur sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ces jours-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux au Seigneur et les accompliront. Ainsi le Seigneur frappe les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront au Seigneur qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront le Seigneur. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Le Seigneur des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Lecture du prophète Isaïe. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe.
La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Il a préparé une tente pour le soleil, et ses toits stricts comme l'époux qui sort de sa demeure. Il a préparé une tente pour le soleil, et ses toits stricts comme l'époux qui sort de sa demeure. Il s'émence tel un héros pour parcourir sa carrière. Il a préparé une tente pour le soleil, et cet astre est comme l'époux qui sort de sa demeure. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il a préparé une tente pour le soleil, et cet astre est comme l'époux qui sort de sa demeure. Que la foule du Seigneur remplisse la terre d'un jaillissement de joie, que ta nativité étonnante des entrailles virginales fortifie et régénère notre volonté tremblante et notre espoir défaillant, et que ta même manifestation fasse enfin bondir d'allégresse les prisonniers de la mort, au roi qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu verses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,
et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son roi à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que le Seigneur qui t'appelle, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre, à part moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre.
Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, le Seigneur, j'ai créé ces choses. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Daniel. L'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait de la fournaise la flamme de feu. Il fit souffler au milieu de la fournaise comme un vent de rosée, et le feu ne les toucha même pas, il ne les blessa pas, et ne leur causa pas le moindre mal. Alors ces trois hommes, comme d'une seule bouche, louaient, glorifiaient et bénissaient Dieu dans la fournaise en disant: Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de suprême exaltation à jamais. Tu es béni au firmament du ciel, digne de louange et de gloire à jamais. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Cieux suspendus dans les espaces célestes, puissance du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, pluie et rosée, vent que Dieu déchaîne, feux et chaleur, froid et frimant, eaux et givres, gelées et frimants, glaces et neiges, nuées et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées ténébreuses, que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue et l'exalte à jamais. Montagnes et collines, plantes qui croissaient sur la terre, fontaines, mers et fleuves, monstres marins et tout ce qui se meut dans les eaux, oiseaux du ciel, bêtes sauvages et troupeaux, enfants des hommes, qu'Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue et l'exalte à jamais. Prêtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esprit et âme du juste, saints et humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit, louons-le, exaltons-le à jamais. Bénissez le Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et
viens-tu? Qui t'a engendré? Quelle est ta mère? Comment peux-tu porter le Créateur dans tes bras? Comment peux-tu demeurer intacte en ta maternité? Mais Seigneur, regarde ma bouche, mets sur la porte de mes lèvres. De redoutables mystères s'accomplissent en toi, ô toute sainte. Nous prions la terre de préparer la grotte de ton enfantement. Nous demandons au ciel l'étoile mystérieuse. Voici que les mages s'avancent de l'Orient à l'Occident pour voir le salut des mortels resplendir comme un flambeau dans tes bras. Ne laisse pas réveiller mon cœur par les paroles malicieuses pour chercher des excuses aux œuvres d'iniquité. Ô toi qui es le palais brillant du Maître, comment viens-tu en une humble étable mettre au monde le roi et déposer dans la crèche le Seigneur incarné pour nous, ô toute sainte épouse de Dieu? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Ève, par son péché, introduisit ici-bas la malédiction. Mais toi, ô Vierge Mère de Dieu, par l'excellence de ta fécondité, tu as fait fleurir au monde la bénédiction. C'est pourquoi nous te célébrons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Saint, joyeux, Que Jésus, notre Dieu, le premier, le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer,
Zacharie dans le désert. Il se rendit alors dans toute la région autour du Jourdain, proclamant un baptême de conversion pour la libération des péchés, selon qu'il est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline sera abaissée, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, samedi 20 décembre, 4 temps d'hiver et 4e nom divin aux clés de David. Mémoire des saints Eugène et Macaire, prêtres, martyrs en Arabie. Mémoire également des saints Philogone, évêque d'Antioche, et Ursane, moine de Luxeuil, abbé dans le Jura. Dimanche 21 décembre, 6e dimanche de l'Avent et 5e nom divin au Orient. Mémoire de saint Thomas, apôtre et martyr. Mémoire également des saints Anastase le Jeune, patriarche d'Antioche, et Séverin, évêque de Trèves. Pas de liturgie, mais l'aude uniquement présidée par l'évêque Benoît à 10h30. Lundi 22 décembre, 6e nom divin au roi des nations. Mémoire de saint Ischyrion, martyr à Alexandrie. Mémoire également des saints Thémistocle, berger martyr à Myre, Delphin, évêque de Bordeaux, et Israël, prêtre au Dora. Vêpres à 19h. Mardi 23 décembre, 7e nom divin, ô Emmanuel, mémoire de sainte Victoire, vierge martyr à Rome, mémoire également des saints Servule, confesseur à Rome, et Sabinien, diacre, martyr à Condat. Vêpres à 19h. Mercredi 24 décembre, 8e nom divin, ô Jésus, vigile de la nativité du Seigneur. Mémoire de saint Grégoire, prêtre martyr à Spolète. Mémoire également des saints Vénérant, évêque de Clermont, et Irmine, vierge, abbesse à Trèves. Vêpres et bénédiction des eaux à 19h et liturgie de la Nativité à 21h. Jeudi 25 décembre, Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, mémoire de sainte Anastasie la Jeune et ses compagnons, martyrs sur l'île de Palmarola en Italie. Laude à 10h30 et divine liturgie à 11h. Vendredi 26 décembre, mémoire de saint Étienne, diacre, premier martyr. Mémoire également des saints Marin, martyr à Rome, Zosime, pape de Rome, et Archélaüs, évêque de Cascar en Mésopotamie.
Liturgie à 19h. Samedi 27 décembre, mémoire de Saint Jean l'Évangéliste, mémoire également des saints Maxime, patriarche d'Alexandrie, Théodore et Théophane, confesseurs des saintes icônes à Constantinople, et Nicorette, vierge à Nicomédie. Liturgie à 19h. Dimanche 28 décembre, dimanche dans l'octave de Noël, mémoire des saints innocents, mémoire également des saintes Dorothée, Mygdoine et Mardoine, et les 20 000 martyrs de Nicomédie, Eutyche, prêtre, et Domitien, diacre, martyr à Ancyre en Galatie, Cade, évêque de Bourges, et Théodore, abbé, disciple de saint Pacôme. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Et vous trouverez le programme de Noël sur la table d'offrande. Je crois que notre ami a oublié, demain soir à 19h, les vêpres du nom divin. Voilà. Pour les courageux, vous serez tous nombreux, bien sûr. Et merci de penser à écrire les mets préparés pour les agapes de Noël sur le tableau à l'entrée. Que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, que les nuées fassent pleuvoir le juste, dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints. Prions le Seigneur. Que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur. Prions le Seigneur. Que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes et la libération des possédés. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que la pluie du matin bibe le sol aride de notre temps. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils prééternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que, mêlés aux habitants du ciel, nous fassions entendre le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et nous illumine par sa nativité, éclaire notre intelligence. Demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. Je crois en un seul
l'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, qu'au Éternel, au Père et à l'Esprit Saint, dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vérité du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et guéris-nous. Et que Dieu vous pardonne. Pour tous ceux qui sont
pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour prêtre Jean, Delphin, André, Jacques, François, Hélène, Daniel, Chantal, Clara, Marie, Hélène, prêtre Maxime, Alexis, Brigitte, Solange, Elisabeth, Christophe, Arthur, Thibault, Evelyne, Marie-Thérèse, Christophe, Alexandre, Juliette, Anaïs, Monique, Camillot, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance des bienheureux Adam et Ève, Abel, Énos et Noé, Melchisédek, Abraham, Isaac, Jacob, des 12 patriarches, de Moïse, l'ami de Dieu, des juges, de David, des rois, et de tous les rois, ainsi que des prophètes, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Zacharie, Malachie, Tobie, Ananias, Azarias et Misaël, Maccabée, Saint Jean-Baptiste, le précurseur, et par-dessus tout notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. De tous les saints apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, de tous les martyrs, de tous les douleurs et pontifes, des saints Eugène et Marie, mémoire et de tous les saints. Visite-nous, Seigneur, avec eux nous offrons de prière, tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam. Visite-nous, Seigneur, et en prière, de bienheureuse mémoire, le diacre Maxime, Yvonne, Lucas, Seigneur, par la prière, prêtre Irénée, Jacques, diacre Bruno, diacre Jean-Raoul, diacre Gérard, Frédéric, Marco, Suzanne, Jean-Louis, diacre Daniel, Bernard, Véronique, Alexia, Yvette, Costa, Joseph, Miklos, Franck, Camille, Seigneur, Caroline, Arlette, Père Roger, Michel, visite-nous, Seigneur, Frédéric, Pierre, Isabella, Henri, Jean-Marie, Jean-Pierre, Christian, Daniel, visite-nous, Seigneur, par la prière. Le Seigneur donne pour l'âme resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières et les offrandes de notre humilité. Souviens-toi de tous ceux dont nous avons évoqué les noms et de ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix et qui donnent du sommeil et de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux nous te connaissions. Toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, ô Père paraclet, à toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce
siècles des siècles. Que la paix soit entre vous, semblable au temps serein. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est dit et juste.
divin dans ses mains saintes, vénérables et magnanimes. Leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez et mangez, ceci
laquelle tu daignes naître, qu'il soit inondé de la rosée bénissante de la vraie lumière. Amen. Qu'il triomphe en ton nom des embûches de l'ennemi et des aiguillons des tentations, que par tes armes spirituelles, à l'image de ta mère immaculée, il demeure intact et non contaminable par les séductions de la vie présente. Amen. Qu'il demeure dans la connaissance orthodoxe de la naissance prééternelle et de la première et seconde nativité, la nativité du Christ selon la chair en ce temps béni, et la nativité déifiante des fidèles par la venue de l'Esprit d'adoption, qu'ils reconnaissent qu'ils doivent tout au Christ, lui le Saint, qui vit, règne et triomphe éternellement dans nos âmes, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Pour vous qui êtes venus célébrer ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous le désirez, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et auparavant, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant et ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs de ceux que je crois aussi que ceci est mon corps et Saint-Esprit, que ceci est mon sang et ma remercie. Accepte-moi la sacrifice de ma vie au nom de Dieu, car je ne dévoilerai pas de mystère de Dieu, et je ne donnerai pas de miséricorde, mais au-delà de sa confesse, je dois moi Seigneur,
des sous-diacres, des acolytes, des exorcistes, des lecteurs et des portiers des altères, qu'ils soient au service de ta gloire, ô bon pasteur, ô éternel Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Je vois un mystère étrange et glorieux. La grotte devient le ciel, la Vierge devient le trône chérubinque et la crèche, le contenant dans lequel se couche l'incontenable le Christ Dieu. En le glorifiant, magnifions la Vierge. Amen.
saint Thomas l'apôtre et de tous les saints, que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Les solennités sont terminées. Allez en paix. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Joseph parlait ainsi à la Vierge. Quel est donc ce drame que je vois en toi? Ne comprenant pas, je suis frappé d'étonnement, et mon esprit est dans la stupeur. Éloigne-toi de moi en secret sur le champ, ô Marie. En place d'honneur, tu m'as apporté à la honte, au lieu de joie la peine, au lieu de louange l'opprobre. Je ne puis supporter davantage la réprobation des hommes, car je t'avais reçu des prêtres du temple comme sans reproche devant le Seigneur, et que vois-je? Joseph, dis-nous, la jeune fille que tu avais reçue aux portes du sanctuaire, comment, malgré ta douleur et tes doutes, la conduis-tu à Bethléem sur le point d'être mère? Ayant scruté les prophètes et averti par un ange, j'ai su que Marie mettra un Dieu au monde d'une manière ineffable, et que les mages viendront de l'Orient pour l'adorer, et qu'ils lui rendront leur devoir avec des présents magnifiques. Toi qui t'es incarné pour nous, Seigneur, gloire à toi. Venez, peuple théophore, contemplons une merveille qui écrase et frappe de stupeur toute intelligence. Adorons pieusement et chantons avec foi. En ce jour, une jeune vierge enceinte arrive à Bethléem pour y mettre au monde le Seigneur. Les chœurs des anges accourent auprès d'elle, et voyant toutes ces choses, Joseph, son fiancé, s'écrie: Quel mystère se passe en toi, ô Vierge? Comment enfanteras-tu, génisse qui n'a pas connu le jour? Ô Vierge, lorsque Joseph, blessé de douleur, montait à Bethléem,